Bienvenue sur ELV, la chaîne qui voit l'univers comme un organisme vivant, au sein duquel tout est à la fois conscient, autonome et interdépendant. Où la matière et l'énergie sont les expressions d'une seule et même force, où les atomes créent des ondes, tout comme les étoiles et les cellules de notre corps, où l'être humain devient de plus en plus conscient qu'il est quelque chose de plus qu'un animal pensant, et qu'en lui-même et tous les autres lui-même, l'humanité, se trouve la source des forces de la vie. Cette source qui nourrit tout de sa lumière, des espaces infinis de l'univers à nos profondeurs les plus intimes. Donc nous voici dans l'épisode 2, la suite de la technique DynaMind. Il y aura plusieurs épisodes sur cette technique assez étonnante, parce que multidimensionnelle. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'essentiel à comprendre en ce troisième millénaire, à comprendre et à mettre en place pour que la DMT agisse au mieux pour soi et pour les autres. Nous allons découvrir un état amplifié de perception qui amène à un état modifié de conscience, rassurez-vous, sans phénomène de transe ou de drogue. Certains guérisseurs hawaïens le pratiquent naturellement depuis longtemps et je vous propose de le découvrir et de l'expérimenter à la fin de cet épisode. Allez, c'est parti. Salut Fabien. Salut Moria, ça va? Ouais. Dis, alors voilà, je voudrais savoir pourquoi tu acceptes de témoigner devant ma caméra. Je ne sais pas, parce que j'ai fait un soin avec toi et que ça fonctionne, du coup je le partage, voilà. D'accord, alors c'est quoi, il s'est passé quoi? Alors il s'est passé que j'avais une tendinite calcifiante depuis un petit moment, À quel endroit? au niveau de l'épaule gauche. Et que du coup je suis allé voir un médecin et tout ça donc j'ai passé des radios et compagnie et qui m'a prescrit un médicament cortisone, un nom comme ça. Et je me suis renseigné sur ce que c'était et c'était pas très bien pour moi. Donc toi t'es passé et puis tu m'as proposé le soin et j'ai dit vas-y on le fait. Et en fait depuis que je l'ai fait, je n'ai pas pris les médicaments puis en fait ça va super mieux. Donc voilà. Donc ça c'est bien. D'accord, et tu te souviens de comment tu fais? Ouais, parce que des fois quand j'ai mal encore, des fois ça m'arrive d'avoir encore mal, je le refais D'accord. et ça atténue ma douleur. D'accord, ok. Est-ce que je peux te demander de le faire devant nous? Comme ça là? Ouais. Alors je sais que j'ai une douleur à l'épaule gauche et je n'en veux pas. Je veux qu'elle disparaisse. Et elle va disparaître. Voilà, donc ça c'est le soin. D'accord. Est-ce que tu as fait? Et voilà. Quand tu le fais, tu penses à... Je sens là du picotement. Tu sens les picotements. Tu sens que ça réagit en fait. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Est-ce que le fait que je l'ai fait avec toi en premier, est-ce que ça t'a aidé à prendre confiance dans la méthode? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. D'accord. Très très bien. Bon bah écoute, je te remercie. Je te laisse à tes tableaux. D'accord. Voilà. Ça marche. Merci à toi, Fabien. Fabien a empoigné la méthode à sa façon et ça marche parce qu'il est battant, qu'il a confiance en lui et que la technique est efficace. Mais il faut devoir parfois aussi tracer le début de sortie pour une autre personne, se mettre en état pour elle. Parce qu'à ce moment-là, cette personne peut ne plus savoir où elle en est avec son problème, ni quelles sont ses forces, ses potentialités. Elle peut avoir besoin qu'on fasse à sa place. Parce que la douleur ou la difficulté, quelle qu'elle soit, lui enlève toute confiance de reconquête de soi et renforce ses croyances limitantes, qui l'isolent encore plus des solutions possibles et naturelles. Alors, agir pour l'autre sans interférer avec notre mental, comment faire? Bruce Lipton est un pionnier américain de la nouvelle biologie cellulaire. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le fameux
Biologie des croyances, dans lequel il démontre scientifiquement que l'esprit est plus puissant que les médicaments pour retrouver la santé, et il nous amène à prendre conscience que nos croyances engendrent chaque aspect de notre vie personnelle. Bien que ces idées ne soient pas acceptées par la communauté scientifique, car elles dérangent fortement certains dogmes, voici un extrait que j'ai traduit d'une de ces vidéos qui s'appelle « La science qui va changer votre futur ». You are made out of 50 trillion cells, and the cells are the living entities. So you are a community, not a single person. But your mind is the government for the 50 trillion cells. If the universe is a machine, then you can take it apart and study it, and then you will know how the universe works by looking at the pieces. So they look at the human body, and the human body is a machine. There are over 150,000 different proteins to make a human body. The proteins provide for the physical structure, and the proteins also provide for your functions. You are protein. Energy is like waves in the water. That is, in fact, actually energy moving through water. So this is the actual shape of energy waves going through space. The question is, when two waves are coming toward each other, what happens when they meet? And the answer is, they become entangled with each other. This is how energy waves interact. I drop two rocks from the same size rocks from the same height at the same time, and they hit the water. And the waves, the ripples are in phase, and they come toward each other. The question is, what happens when the waves meet? So the two waves interfere with each other, and the result when they're in phase is the wave is more powerful. This time I drop the two rocks from the same height, but I drop one before the other. And the ripples come toward each other, but they're out of phase. One wave is going up, one wave is going down. So two waves can interfere and cancel each other out. You have all experienced this in your life. Constructive interference is called good vibes, and destructive interference, bad vibes. So let's say it's Saturday night and you have to go to a party and you're tired, and you go to the party and you meet some people who are in wave harmony. The waves are in harmony with you, and your energy and their energy in phase gives you more power. Bad vibes. You are in a scary place and you feel the energy go. What is going on is there's energy in the field that conflicts with you, and it cancels your energy. Bad vibes. All animals and all plants communicate with vibration. The gazelle doesn't have to go up to the lion and say, "Are you my friend?" Because at the distance, the energy could be felt, and the gazelle will not go there because of bad vibes. If we were, when we were young, were taught to be sensitive to the vibrations, we would not find ourselves in bad relationships and bad places. But we are usually told not to go by our feelings, but to listen to what people have to say. Language was designed to hide feelings. So the point is, all organisms communicate by vibrations and know if they're in a good place or a bad place by reading the vibrations. But we humans have that ability, but are not trained to use that ability. But I will show you in a little while how vibrations change the proteins of the body. And the proteins give us our structure and our function. So the vibrations can alter our health and our biology. We see people as physical particles and machines, but that's an illusion, because what we are interacting waves. That's why one person can affect another person just by being in the field. Tout ce qui existe émet des informations sous forme de vibrations. Tout est onde, tout est vibratoire, vibrant.
même ce que nous croyons inerte, inanimé. Tout se reflète et interagit l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Le visible comme l'invisible. Tout est complémentaire. C'est la base même du vivant. Tout notre monde matériel, notre réalité physique, est constitué d'atomes, ces petites vibrations électromagnétiques. Nous sommes immergés dans les ondes de la vie, comme des poissons dans un océan infini. Dis papa, on m'a dit qu'on vivait dans l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, ça n'existe pas. Sinon, on le saurait déjà. Reste rationnel, mon enfant, ne crois que ce que tu vois. Si les vibrations peuvent altérer notre santé et notre biologie en agissant sur nos cellules, il est évident qu'à l'inverse, beaucoup d'entre elles leur sont bénéfiques. Bien que ce soit déjà de bon sens populaire, il est scientifiquement démontré aujourd'hui que les pensées captées ou émises par notre cerveau, qui sont aussi vibrations, agissent sur notre corps et notre environnement. Elles déclenchent des états émotionnels qui modifient la chimie de nos cellules positivement ou négativement suivant la nature de ces pensées. Nous savons maintenant que le champ informationnel du cœur est un rayonnement électromagnétique 500 fois plus intense que celui du cerveau et qu'il imprègne de ces informations tout ce qu'il traverse, y compris la personne que nous voulons aider. Voilà pourquoi le rayonnement existentiel du praticien, son champ d'information vital ou biopsychique, qui est son rapport intime à la vie, à l'amour, au vrai, est aussi important pour aider, voire plus important même, que les techniques qu'il utilise. C'est pourquoi, avant de partager avec vous cette surprenante pratique qu'est Dynamind dans sa version non basique, comme vous ne la trouverez jamais sur Internet, je vous propose un premier entraînement rapide et efficace. Ceci afin que vous expérimentiez un état de conscience très utile pour la pratique des accompagnements quantiques et énergétiques. Serge K. King, toujours lui, nous le dévoile dans son livre Urban Shaman, paru en 1990. Ne vous y trompez pas, c'est une technique hors du temps, à la fois très ancienne et à la fois très moderne. Serge l'appelle le Kai, qui veut dire être en union, faire un avec. C'est un état de bifocalisation utilisé par les guérisseurs hawaïens, les Kahuna, un état qui leur permet de sortir de leur champ mental afin de laisser circuler librement l'énergie entre les corps. Prêt ? Suivant le troisième principe de la Huna, il y en a 7, l'énergie va là où se dirige l'attention. Nous verrons ces concepts plus tard. Concentrez-vous sur une de vos mains, n'importe laquelle, en respirant profondément. Placez-y toute votre attention. Concentrez-vous sur les ressentis de cette main, les sensations, jusqu'à ce que vous ressentiez une chaleur, un picotement, des vibrations, peu importe, une pression, des fourmillements, que ce soit dans la paume de la main ou dans les doigts, peu importe, ou sur le dessus de la main, peu importe. L'important est de ressentir ce qui s'éveille dans cette main. Mettez en pause la vidéo s'il le faut. Bien. Prenez une bonne inspiration et concentrez-vous sur l'autre main. Là aussi, posez-y toute votre attention. Concentrez-vous sur les sensations de cette main jusqu'à ce que vous ressentiez, pareil, une chaleur, un picotement, des vibrations, peu importe, une pression, des fourmillements, que ce soit dans la paume de la main ou dans les doigts, peu importe. L'important est de ressentir ce qui s'éveille dans cette main. Là aussi, mettez en pause s'il le faut. Bien. Vous voilà maintenant avec vos deux mains, qu'on pourrait dire éveillées. Et vous ressentez non seulement ce qui se passe à l'intérieur de chacune, mais aussi autour de ces mains. Laissez s'amplifier les sensations dans chacune de vos mains. Plus vous y pensez, plus elles deviennent fortes. Plus vous focalisez dessus, plus elles prennent de la présence. Maintenant, faites en sorte que le ressenti de chaque main se fonde l'un dans l'autre, en un seul ressenti global. Ce ne sont plus deux sensations séparées, mais une seule et unique sensation. Les deux sensations n'en font qu'une. C'est fait ? Très bien. Vous venez d'arrêter votre mental.
car vous êtes dans le ressenti. La vie ne se pense pas, elle se ressent, elle se vit, toujours au présent. Et là, vous êtes totalement dans l'instant présent, dans le ressenti, dans l'énergie même du vivant. On peut s'arrêter là pour ceux qui le souhaitent, c'est déjà suffisant pour ressentir ce qu'est l'état d'esprit du Kai. Je comprends très bien que ce genre d'exercice inhabituel puisse déconcerter ou même fatiguer. Nous verrons très prochainement les déclinaisons thérapeutiques et autres que nous pouvons en faire. Donc dans l'épisode 1, je vous avais dit, agir quantiquement, c'est agir en restant centré sur son cœur avec un sentiment d'amour et d'ouverture. L'esprit vide et ouvert, vous l'avez déjà, maintenant, puisque vous êtes centré sur vos mains avec cette sensation unique, commune aux deux mains. Votre mental est au repos et l'espace qu'il occupe habituellement est maintenant ouvert à de nouvelles informations, moins rationnelles, plus intuitives. Maintenant que votre esprit s'est habitué à cette sensation, qui est de l'énergie pure, de l'énergie de vie, faites en sorte de délocaliser cette énergie. Ressentez-la s'éveiller, s'étaler dans vos avant-bras, dans vos bras, dans votre poitrine. Prenez le temps. Faites en sorte de vous sentir enveloppé, d'être à l'intérieur de cette sensation dynamique. Mettez en pause la vidéo s'il le faut. Bien sûr, dans le Kai, la source principale restera toujours vos mains. Pour finaliser cet état, ressentez maintenant, dans votre poitrine, l'amour que vous éprouvez pour la vie, pour les humains, pour la nature, pour le beau, pour le bien, pour le juste, pour le vrai. Fusionnez cette sensation d'amour avec votre ressenti énergétique. Ce ne sont plus deux sensations séparées, mais une seule et unique sensation. Vous êtes dans cet instant à la fois onde d'énergie et corpuscule, comme un atome du grand tout. Comment vous sentez-vous? Puis rassemblez vos mains, comme ceci, pour entrer cet état en vous. Ainsi, vous pourrez y revenir beaucoup plus facilement au début de chaque séance d'Inamind ou autre. Dans le prochain épisode, nous verrons la technique DMT en détail et ses différents domaines d'application. Merci pour vos encouragements si mes vidéos vous intéressent, que ce soit sous forme de pouces ou d'abonnement à cette nouvelle chaîne, encore un peu fragile. Je vous dis aloha.